Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de la situation du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui va véritablement de mal en pis. Et bien les amis, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une analyse de Chris Yapi qui nous fait savoir que c'est véritablement la fin pour le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Donc avant de commencer, je tiens à vous rappeler que notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de rester poli et courtois dans les commentaires. J'étais disant que cette publication nous vient de la part du plus grand investigateur ivoirien Chris Yapi qui nous fait savoir que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, est en ce moment très affaibli plus que jamais car celui-ci souffrirait d'une très grave maladie. Pour ce qui concerne la maladie du chef de l'État ivoirien, Chris Yapi nous fait savoir qu'il souffrirait d'un cancer de la gorge. Pour ceux qui ne croient pas ou qui veulent aller vérifier, vous pouvez clairement vous rendre sur la page YouTube de Chris Yapi où vous aurez plus de détails. En effet, le président français Emmanuel Macron est très préoccupé par l'état de santé du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il ne s'en cache plus. Depuis plusieurs semaines, Chris Yapi ne fait qu'interpeller les Ivoiriens sur l'état de santé préoccupant de leur chef d'État. Bien évidemment, les turiféraires du régime dans leur logique de masquer systématiquement la vérité et de tenter de discréditer Chris Yapi n'ont eu de cesse de démentir les révélations de ce dernier. Toujours est-il que nul ne saurait cacher le soleil avec une main et Alassane Ouattara ne s'est toujours pas montré en public réellement depuis son retour de Paris où, selon Chris Yapi, il y était pour des soins médicaux. Aujourd'hui, son entourage immédiat est très inquiet sur cet état des faits. Il y a quelques jours, ils ont été spectateurs d'un balai d'hélicoptères du côté de la résidence Versailles. Le plus curieux, c'est qu'ils ont éloigné le personnel et lui ont interdit d'approcher l'appareil. Le chef de l'État est scrupuleusement tenu à l'écart et aucun appel ni aucune visite n'est autorisée. C'est là en quelque sorte une révélation que Chris Yapi nous fait en ce jour. Il nous fait savoir que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, serait dans une crise sanitaire permanente, raison pour laquelle des évacuations sont effectuées à chaque moment quittant de la présidence de la République. Et bien les amis, je dis bel et bien et je répète que c'est Chris Yapi qui nous fait savoir en ce jour que l'état de santé du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara serait en train d'aller de mal en pis. Donc pour ceux qui vont venir s'attaquer à nous dans les commentaires, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas nous qui créons l'information. C'est bel et bien Chris Yapi qui nous fait savoir cela en ce jour. Pour ceux qui ne connaissent pas Chris Yapi, c'est l'un des investigateurs les plus introduits du côté de la Côte d'Ivoire qui a été rendu célèbre grâce à ses publications dans l'optique où il est capable de prédire certaines informations avant que ceux-ci ne se réalisent. L'on voit clairement en premier lieu et place les décès des personnes telles que Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly, dont Chris Yapi avait prédit et cela s'est passé par la suite. Donc en ce jour, cet investigateur est revenu à la charge avec le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qu'il soupçonne et qu'il affirme clairement d'être très malade et souffrait d'un cancer de la gorge, ce qui justifie ses voyages répétés ces derniers temps du côté de Paris où il suit des soins médicaux. Et bien les amis, c'est là l'information et nous sommes à 15 mois de l'élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. La situation socio-politique semble être un peu tendue dans le pays, notamment avec les nombreuses manifestations de ces derniers jours. Notamment du côté d'Adjamé village où nous avons les populations qui ont été très furieuses contre les forces de l'ordre au point où même des affrontements ont éclaté. Tout récemment, également du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons la FESI qui a organisé une très grande manifestation
disant ainsi dénoncer l'interpellation de 4 de leurs confrères par la justice ivoirienne. Donc la situation sociopolitique dans le pays à l'approche des élections semble être un peu tendue et de tout feu, tout flamme, car le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Dramane Ouattara, au vu de l'opinion nationale, préfère toujours garder les doutes en ce qui concerne sa candidature ou non aux futures échéances électorales. Rappelons que son dernier mandat avait été beaucoup controversé et certaines personnes l'avaient même accusé d'avoir frappé un coup d'État constitutionnel car la Constitution ne lui permettait plus de se présenter à un troisième mandat, chose qu'il a fait et que certaines personnes ont traité de coup d'État constitutionnel. Car le président de la République, Alassane Ouattara, pour passer à ce jeu, n'a utilisé que pour seul prétexte de changer en quelque sorte la République de Côte d'Ivoire. Il est passé à la 4e République de Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il lui a fallu, et a réactualisé tous ses mandats selon lui ou alors selon la Constitution. Eh bien les amis, en ce qui concerne la classe des opposants politiques, rien n'est véritablement sur les rails car l'on ne note pas une véritable tête forte. Nous avons Laurent Gbagbo à la tête du PPACI, dont la candidature risquera certainement d'être invalidée par la commission électorale indépendante au moment des élections, car rappelons-le, il n'a pas été acquitté par la justice ivoirienne comme ça a été le cas du côté de la CPI. La justice ivoirienne a juste gracié Laurent Gbagbo, dont Laurent Gbagbo est sorti de prison suite à une grâce présidentielle, ce qui, selon certaines personnes, ne pourrait l'empêcher d'être candidat aux futures élections présidentielles. Et vu son âge et tout, celui-ci ne semble plus peser lourd et ses soutiens tels que Blé Goudé, son épouse Simone Gbagbo, sont aujourd'hui ses adversaires. Du côté du PDCI RDA, la tête forte du parti s'est en allée, Henri Konan Bédié, paix à son âme, et aujourd'hui c'est Tidjane Thiam qui tient les rênes. Et celui-ci ne semble pas peser également lourd sur la scène politique dans le pays. Du côté du GPS, nous avons Guillaume Soro qui continue toujours de nourrir ses ambitions présidentielles, des ambitions présidentielles qui, selon certaines personnes et selon le gouvernement ivoirien, sont que des rêves irréalisables car il a été condamné par la justice ivoirienne à la peine de 20 ans de prison ferme plus une amende de 15 milliards de francs CFA, ce qui l'empêche de rentrer même en Côte d'Ivoire et le contraint donc à l'exil. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour en ce qui concerne la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.